Bonsoir les amis, notre rendez-vous de la connaissance, de la culture, de la bonne humeur aussi. C'est plus sympa comme ça. Question pour un champion. Plein de questions, plein de bonnes réponses, je l'espère. Et je le rappelle, si vous trouvez plein de bonnes réponses à la maison, venez jouer, je vous promets qu'on passera un chouette moment. C'est hyper facile la sélection, ça se passe au téléphone. Vous vous renseignez sur internet, c'est tout simple. Ce soir, on joue avec Driton de Fézin dans le Rhône. Bonsoir Driton, le retour. Astou, c'est sa première fois. Bonsoir Astou. Douille dans les Yvelines. Anne-Marie de Grosville, première fois aussi Anne-Marie, bienvenue. Grosville, c'est dans la Manche. Et vous retrouvez Julien, notre champion de Montpellier. J'aime bien, on voyage, on va dans le Rhône, on va dans les Yvelines, on va dans la Manche, on va dans l'Hérault, puis parfois on va au-delà de nos frontières. Hein. Je joue régulièrement avec des amis belges, suisses, d'Europe, du Sud, de l'Est, du continent nord-américain, d'Afrique, de partout. Voilà. Notamment pour notre émission annuelle de la francophonie où on se régale. Bravo Julien pour ce retour. Merci Samuel. Bravo, ça s'est vraiment bien passé. Hein. Félicitations. Est-ce que vous avez déjà annoncé la nouvelle à Noé? Il sait ou pas, votre petit garçon de 4 ans? Ouais, il sait que je fais un jeu. C'est tout. Voilà. Bon. Julien, bravo pour ce retour. Et on repart à zéro, c'est toute la difficulté de ce jeu. Il faut repasser le 9 points gagnants et le 4 à la suite et le face à face. Alors accueillons les petites nouvelles. Anne-Marie, Astou, c'est vous. Anne-Marie, voyageuse. Alors je vois une histoire de... Je vois une passion pour le voyage, le camping-car. Oui. Mais est-ce que c'est... Soyons précis, parce que il y a plusieurs univers là, sous-univers. Camping-car, van, fourgon aménagé, vous c'est quoi? C'était van au début, C'est van, d'accord. pendant pas mal d'années. Et puis on a pris un tout petit peu plus grand, donc c'est le fourgon aménagé. D'accord. Que Mais vous avez fait aménager Non, du tout. Que vous avez trouvé comme ça. Comme ça. C'est quoi la différence du coup? En fait, le van a moins de confort si on veut, Ouais. moins de hauteur. Souvent, on a un toit qui doit se relever pour avoir une certaine hauteur à l'intérieur. Le van, il permet aussi d'aller un petit peu Mais on partout, peut aller quoi. en ville, on peut Voilà. un petit peu, et puis on peut s'en servir comme d'une voiture normale. Après, il y a les trucs qu'on voit dans les films américains, vous savez là. Ah, c'est merveilleux. Les trucs, une espèce de maison sur rue. Ah oui. Je sais pas comment ils garent ça en fait. Oh non, je crois pas Wow. qu'il faut aller dans des endroits Des endroits particuliers. spéciaux. Oui. C'est étonnant. Il n'y a que dans ces films qu'on voit ça. Oui. Bon, Anne-Marie, bon voyage avec nous Oui, ce soir. Bon voyage Astou aussi avec nous. oui. Ça va bonjour. Astou? Oui, ça va, merci. Première fois, merci de venir jouer avec nous. J'ai rencontré votre fils aîné, Bilal, qui est adorable en coulisses, à qui je fais un petit coucou. Oui. Bilal, qui se prépare pour la rentrée en 5e c'est ça, hein? Oui, c'est ça, À la oui, rentrée tout à prochaine, fait. Ouais. 12 ans. Passionné de musique tous les deux, parce que je vois Astou que vous êtes mis à la musique classique. Oui, tout à fait. Donc là, je pratique la guitare classique, Ouais. que j'ai commencé en apprentissage collectif. Oui, et là, vous continuez à apprendre. Oui, voilà, c'est ça. Là, je continue à apprendre, notamment grâce à des vidéos en ligne. Et Je suis autodidacte. Qu'est-ce que vous aimez jouer? J'aime bien jouer Stand By Me de Ben E. King. Oui, bien sûr. Donc c'était mon tout premier morceau. Hein. D'accord. Et là, je suis en train d'apprendre AC/DC Back in Black Donc, avec la guitare classique. avec la guitare classique, Ah. avec pour objectif de passer à la guitare électrique. Super. La guitare électrique quand je maîtriserai la guitare classique. Je vois que vous jouez du Red Hot aussi, Red Hot Chili Peppers. Oui, Californication, Californication, j'aime beaucoup j'adore. jouer le riff. Et Bilal, qu'on évoquait à l'instant, lui aussi s'est mis à la guitare. Oui, tout à fait, oui. Il a suivi la passion de sa maman. Formidable. Donc il a sa propre guitare classique et il prend des cours à raison d'une Oh. fois par semaine. Oh, mais bientôt vous allez former un groupe. C'est le but. Ensemble, oui. De jouer ensemble, ah c'est Ouais, formidable. j'aimerais bien, ouais. Alors, bonne chance à tous pour cette première. Merci. Driton, le retour, comment ça va? Le retour, ça va. Quelques années après, c'était combien de temps? C'était il y a 3 ans. Bon, c'est pas très très vieux. Driton, il fait un truc formidable. Il joue avec des copains, des amis fans de quiz, à Question pour un champion, en visioconférence. C'est ça. Mais c'est trop bien. Avec un système qui vous permet de buzzer les uns à distance des autres. Exactement. Ça permet de jouer le 9 points gagnant parfaitement. Avec son clavier, chacun à la maison. Donc du coup, vous êtes 4? On peut être plus. On peut être plus. C'est formidable. Exactement. Par contre, faire un 9 points gagnant à 8, ça fait mal. Hein. Ah mais c'est un très bon entraînement ça. Ah bah, on peut dire ça. On va voir. Ça j'espère va encore plus vite que quand on est 4, ok. Bon retour Driton. Merci. Amusez-vous bien. Allez, un coup d'œil à la cagnotte. Et on démarre 14 500 €, c'est bien ça. 5 victoires d'affilée, ça fait... Bon, la cagnotte elle commence à 10 000 €, donc si on est déjà arrivé à ce niveau-là, c'est qu'elle n'a pas été gagnée depuis un petit moment. 30 000 €, c'est beau aussi, c'est à gagner à la maison maintenant, avec cette question qui se cache derrière le masque de Zorro. 1, Don Diego. 2, Don Camillo. Camillo. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, puis on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Prêt, prête? Prêt. Alors on y va. Première manche.
On parlait de buzzer avec Drayton. Amusons nos buzzers à nous. Allumons, lapsus intéressant, nos buzzers à nous, mais on va bien s'amuser quand même. C'est bon, on peut y aller. On commence avec une question de santé-médecine pour 1 point. En anatomie, quelle partie saillante du visage située, Drayton, Les pommettes. au-dessous de la bouche? Astou? Les fossettes? Non. Julien? Le menton. Au-dessous de la bouche, le menton, saillante, bien. Peut-être dit fuyant, le menton fuyant, ou en galoche. C'est comment un menton en galoche? Vers l'avant. C'est vers l'avant? Ah d'accord, ok. Merci. Le menton. Julien, 1 point. Quel mot russe pour 2 points? Quel mot russe désigne la formation végétale constituée de Drayton? Steppe. Non. De graminées. Astou? La toundra? Excellent. Toundra. Graminées, mousse, lichen. Caractéristique des régions du climat froid, c'est la toundra. Astou, je dis bravo. 3 points sur cette question de musique. On parlait de musique avec Astou. À quel groupe de rock écossais interprète de Take Me Out et de Drayton? Ah non, je sais pas. Non? Et de Julien? Franz Ferdinand. Ah, bravo. C'est drôle parce que hier avec Julien, on parlait de rock. On parlait de rock anglais. Là, c'est écossais. Britannique, ça va. C'est bien ou pas Franz Ferdinand, vous aimez bien? Ouais, ouais. Donc j'évoquais quelques titres. Take Me Out, Come On Home, associons le chanteur Alex Kapranos. Un petit extrait de Franz Ferdinand pour ceux qui ne connaissent pas. Simple, efficace, c'est très bien. Franz Ferdinand et Julien, il y avait 3 points ici qui font 4, je dis bravo. Un petit peu de gastronomie. Comment appelle-t-on une mayonnaise à base d'ail pilé? Julien Aioli. remporte cette bataille de buzzer, tout le monde a buzzé. Anne-Marie a buzzé, Astou a buzzé, Drayton a buzzé. Peut-être que Bilal a buzzé en coulisses. Moi aussi j'aurais buzzé si j'avais pu. Julien, bravo. Aioli, 2 orthographes possibles, A-I-O-L-I, et je vois qu'on peut l'écrire A-I-2-L-O-L-I aussi, Aioli. Julien, encore une bonne réponse. En 79, quelle styliste française lance la mode du cardigan en molleton de coton et à boutons? Drayton? Riquiel. Non. À boutons pression nacrée, Anne-Marie? Agnès B. Ah oui. Astou, vous l'aviez? J'allais dire Sonia B. Non. Agnès B, bien joué Anne-Marie. Qu'est-ce qui vous donne Agnès B en fait? Parce que vous l'aviez, hein? Oui, parce que j'aime bien cette mode. D'accord. Bah, bravo. Agnès B, c'est parti Anne-Marie. 2 points. Ça veut dire que j'ai une nouvelle question à 3 points qui arrive là. Comme celle qu'a gagnée Julien tout à l'heure. C'est du cinéma. En 2015, quel film de Jean-Jacques Hano, dont l'action se déroule dans les steppes de Mongolie, raconte le lien entre un homme et un animal? Oui, Astou? Le livre de la jungle? Non. Film de Jean-Jacques Hano, l'action c'est dans les steppes de Mongolie. On a Drayton? 2 frères, mais c'est bien avant. Non. C'est vrai, effectivement. Raconte le lien entre un homme et un animal. Anne-Marie? Le loup. Non. Quelque chose. Mais on est sur la voie. C'est l'histoire de loup. Le dernier loup. Ah, c'est ça. On n'était pas très loin de Marie. hein. Oui. En 2015, le film de Jean-Jacques Hano, c'était pas très vieux. Quel nom donne-t-on maintenant? Quel nom donne-t-on à la représentation graphique d'une marque commerciale? Drayton? Le logo. Eh oui. C'est parti. Bien joué, oui, c'est parti. La représentation graphique d'une marque commerciale, logo, logotype, Drayton. 4 compteurs débloqués, bravo. Quel coléoptère est pourvu de mandibules très développées, qui lui valent le nom usuel de cerf-volant? Astou? Le pince-oreille? Non, c'est pas le pince-oreille de Drayton. Le Lucan. Ah oui. Ah, Drayton, il voulait l'avoir, là, parce qu'il l'avait, il était sûr. Lucan et Drayton, 2 points de plus. Regardons ensemble cette image. C'est chouette. Ah, ça... Oui, alors ça, j'ai vu ça dans un musée il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus où. En 1910, à quel peintre français qui a beaucoup représenté l'eau et les quais de Seine doit-on cette vue du pont Saint-Michel à Paris? Et ça, je l'ai vu dans un musée récemment. Comment s'appelle ce peintre français? Julien? Monet. Non. Alors très intéressant parce que vous voyez effectivement... Degas, mais c'est pas ça. Dites? Degas, Non, mais on tente. Albert Marquet. On continue. Quelle sœur, attention ça va jouer vite, quelle sœur figure de la littérature... Drayton? Bronté. Oh, encore une bonne réponse.
du 19e siècle. Britanniques du 19e étaient prénommées Charlotte, Émilie et Anne, les sœurs Brontë. Bravo. C'est une belle première manche très disputée dans un couvent. Comment appelle-t-on la personne qui suit la période de probation avant de prononcer... Anne-Marie? La novice. Oui, avant de prononcer ses vœux, c'est une novice. Astou, elle est trop sympa parce qu'elle applaudit à chaque bonne réponse des autres. C'est normal, c'est encourageant. Ah, mais c'est cool. Novice, bien joué. Géographie. Quel archipel d'origine volcanique abritant notamment l'île de Ponza est situé dans la mer Tyrrhénienne au large du Latium? Latium, oui. 3 points. Julien? L'île d'Elbe. Non. Archipel d'origine volcanique abritant notamment l'île de Ponza, située dans la mer Tyrrhénienne au large du Latium. 3 points. On tente, Driton? Cyclades. Non, mais on tente, vous avez raison. Allez, Astou? Les Fidji. Non plus. Allez, les îles, Anne-Marie? L'Etna. Non. Les îles Pontines. Ah. Bon, si vous l'aviez, bravo, c'était une question à 3 points à la maison, une question difficile. Ça, c'est plus facile. Dans quelle série télé française diffusée dès 2001, une caméra placée dans un distributeur... Caméra café. Oh, bonne réponse. Dans un distributeur de boissons permet de voir défiler les employés de la société Jeugène. J'adore cette série. C'est trop drôle. Bruno Solo, comment il s'appelle Le Bolloc. Le grand, là. Le Bolloc. Le Bolloc. Ils sont drôles, les deux, là. Caméra café. Provenant. Quel dépôt verdâtre d'hydrocarbonate de cuivre désigné par Driton? Le verre de gris. Quelle belle série de Driton. Qui passe en Il est tête? rapide. Je l'avais. Moi aussi, mais il est tellement rapide. Ah, Anne-Marie, il est rapide. Oui, Ça, c'est très l'entraînement rapide. sur Internet, ça. Le truc dont on a parlé tout à l'heure. Oui, là. oui. Mais c'est vrai. Désigné par un nom composé peut se former à la surface d'objets en bronze dans l'air humide. C'est exactement ce qu'on appelle le verre de gris. Bravo. En juillet 1358, c'est une nouvelle question à 3 points qui revient. Donc on est au XIVe siècle. Quel prévôt des marchands est assassiné à Paris après avoir été pendant quelque temps le maître de la capitale? Anne-Marie? Étienne Marcel. Bravo. Anne-Marie revient au niveau de Driton. Il y avait 3 points là. Mais oui. Étienne Marcel qui a sa station de métro Oui. à Paris. Le prévôt des marchands. Bravo. En architecture, Julien, Anne-Marie, Astou ou Driton? Quel élément de couverture en terre cuite, Julien? Tuile. Ouais. Est utilisé pour couvrir le toit d'une maison? Vous jouez tous très vite. Hein. La tuile. Quelle sorte de tarte du nord de la France et des Flandres? Tarte du nord. Driton? Flamme-cuche. Non. Est souvent préparée avec des poireaux. Vous savez? Julien? La quiche. Non. Astou? La tarte aux poireaux. Non plus. La flamiche. La flamiche est la bonne réponse. 7 et 2. Ça fait 9 points à Anne-Marie. Bravo. Vous êtes la première qualifiée. Anne-Marie, elle n'en revient pas. Non. En fait, Anne-Marie, vous avez enchaîné plusieurs bonnes réponses, dont une bonne réponse à 3. Il y avait 2 ici, donc c'est allé très très vite. Eh oui. Et donc pour votre première participation, Anne-Marie, vous êtes la première qualifiée. Et pourtant, ça jouait très très vite, je vous félicite. Très très vite. Alors je reviens sur notre histoire de gastronomie, là, parce que c'est très bon ça. Quelle sorte de tarte du nord de la France? Elle est des Flandres, elle est souvent préparée avec des poireaux, flamiche. Et si vous aviez à la maison flamique, c'était bon aussi. Vous cuisinez un petit peu, Anne-Marie? Un petit peu. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Un peu justement le salé. D'accord, ok. Bravo, à tout à l'heure. 4 à la suite. Driton avec 7 points au bord de la qualification. Julien pas loin, Astou dans la course. Animaux. Quel mammifère édenté, xénartre d'Amérique tropicale, couvert de plaques cornées, se reconnaît à sa faculté de se rouler en boule? Driton. Ah, j'ai pas le nom. Astou a pris la main. Le tapir. Non. Le tapir. Non. Le tatou. Le tatou. Ben, t'aurais dit. Et puis l'autre. Et Julien dit merci, quoi c'est ça? Ah, mais c'est un coup de bol qu'elle ait pris la main avant Parce moi. que vous aussi, vous Ah pensez ouais, à ça? J'étais Ouais. Alors, pas. Astou, Julien vous dit merci. Bah, Donc oui, c'est pas Tapir. Julien cherche et trouve Tatou, bravo. Tatou. En 85, cinéma. Quelle actrice voit sa carrière décoller grâce à son rôle aux côtés de Mickey Rourke? Julien? Kim Basinger. Bonne réponse. Et Driton l'avait aussi. Julien qualifié, bonne réponse. Dans quel film? 9 semaines et demie. 9 semaines et demie. Driton au bord de la qualification toujours. Astou peut remonter très très vite à coup de 3 points. Bonne chance à Merci. tous les deux. On y va. Merci. Littérature. Vous l'avez, ça va jouer vite. Attention Astou parce que vous avez un voisin qui est très rapide. Une occasion pas. Quelle injonction latine attribuée au poète Horace
Rappelons la brièveté de la vie, nous dit, mais à profit, Riton. Carpe Diem. Carpe diem est la bonne réponse, Riton. Vous êtes en désolé. deuxième manche, oui. Et Astou l'avait, Je l'avais Carpe Diem, ouais. mais était à côté d'un monstre de rapidité. Oui. Il avait Riton. plus de points que moi. Notre histoire d'Internet, là, mais ça vous avez rendu, mais Ah, rapide. servi, ouais. Il est rapide ou pas? Oui. Il est rapide, incroyable. Briton, bravo. Carpe diem. Bah, nous aussi, on a profité de ce 9 points gagnant. Astou, je vous perds, mais ça a été un plaisir de jouer avec vous Merci. et de rencontrer Bilal. Oui. Revenez parce que c'était la première fois, Oui, je continuerai, ouais. hein, mais ça s'est bien passé, même si c'était très très rapide. C'est très sympa. Et puis peut-être que Bilal viendra jouer avec moi aussi dans quelques années. Oui, dans 6 ans. Ah ben oui, effectivement. Oui, dans 6 ans, je Mais pense. ah, super. Ouais. Merci Astou. Merci à vous. À bientôt et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de plus de 1200 motos de légende et parcourez les grands moments qui ont marqué l'histoire du mythe Harley-Davidson, ce constructeur légendaire, symbole d'évasion et de liberté. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. 30 000 € quand même là, hein, à gagner avec cette question à la maison. Si vous trouvez qui se cache derrière le masque de Zorro, Don Diego, 1, Don Camillo, 2, 32 43, téléphone par SMS 1 ou 2, 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, vous connaissez ça par cœur. Riton, 4 à la suite pour vous dans l'instant, Julien, notre champion, est toujours là. Première qualifiée Anne-Marie, première participation, on va regarder ensemble ce qu'il y a ce soir derrière les thèmes du 4 à la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? Je suis en train de m'interroger sur le deuxième thème. Le premier, c'est les figures géométriques. Voilà, je ne suis pas trop mauvais en maths, et notamment en géométrie, c'est pour vous. Les visiteurs du mercredi. Ça vous parle, les visiteurs du mercredi? Émission pour les enfants, j'imagine. Anne-Marie, je vois que vous connaissez. Oui. Grands entraîneurs du football. Alors ça, c'est simple. Et le thème mystère, bien sûr. Anne-Marie, prenez le temps. Dans la géométrie, on a... Oui. l'émission, J'hésite un là. peu. Les visiteurs du mercredi, c'est un petit peu loin Ouais, pour dans ma vous, ouais. mémoire. Donc je vais tenter le thème mystère. On fait ça? Oui. Venez, venez, venez. C'est pas mal. J'ai une petite précision en plus. D'abord, le thème, c'est les rues dans les titres d'œuvres. Oui. Titres d'œuvres, pour que ce soit vraiment précis. Ce questionnaire porte sur le mot rue dans les titres de romans, Oui. mais la littérature, je sais, de chansons, de films ou d'œuvres picturales, Ah oui, de d'accord. tableaux. Donc c'est vraiment le mot rue dans les titres de création artistique finalement. D'accord. C'est pas mal. Non, c'est Pas bien. mal, hein, c'est bien. Anne-Marie, bravo encore pour la qualification en premier. Maintenant, il faut essayer d'aller plus loin, bien sûr. Anne-Marie, prête? Prête. Bonne chance. Merci. Les rues dans les titres d'œuvres. Top, quel peintre impressionniste, mort à Giverny en 1926. La rue Montorgueil. Hein. En 2001, quelle chanteuse connaît le succès avec le titre Rue de la Paix? Chanteuse. Rue de la Paix. Zazie. En 1914, quel artiste, fils de Suzanne Valadon, peint le tableau intitulé Rue du Mont-Cenis? Fils de Suzanne Valadon, Valadon. artiste. Passe. 92, quel cinéaste réalise le film 588 Rue Paradis qui constitue la suite de Meyrig? Passe. 1950, quelle chanteuse, surnommée la muse de Saint-Germain-des-Prés? Elisabeth Gréco. Sort. 1841, quel écrivain américain associé à la naissance du roman policier est l'auteur du livre Double assassinat dans la rue Morgue? Edgar Allan Poe. 90, oui, 2 points. Le Edgar sauvé. Allan Poe, vous êtes allé le chercher, bravo. Anne-Marie, 1 point, on est resté sur 1 point. Il y avait la question pour le deuxième point qui arrivait, vous l'avez eu sur le fil, je dis bravo. La voici, quel écrivain américain associé à la naissance du roman policier? On est au 19e siècle, à la fin du 19e. Et l'auteur du livre Double assassinat dans la rue Morgue, Edgar Allan Poe, je dis bravo. Vous m'avez donné aussi Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain-des-Prés, et Zazie, qui a connu le succès avec Rue de la Paix. En fait, au début, vous êtes parti sur des, comme on disait, les rues dans les titres d'œuvres. En fait, on ne cherchait pas que des œuvres, et vous l'avez compris après. Oui. Et donc quand j'ai dit quel peintre impressionniste
Mort à Giverny en 1926, c'est l'auteur de la toile. Je cherchais Monet. Et oui, Je cherchais et Monet. moi, j'ai pas pensé à. J'ai compris. Et du coup, après, j'ai vraiment insisté sur artiste, cinéaste, chanteuse. Mais oui. Pour Eh bien oui. vous indiquer qu'on ne cherchait Dommage. pas que des titres d'œuvres. C'est pas grave. Je crois que ça ne changeait rien parce que si je refais le match, vous auriez eu Claude Monet, Oui. vous n'aviez pas le point d'après, donc ça ne changeait pas, mais pas de regret. Ah si, vous aviez Zazie, vous n'aviez pas le troisième. C'est vrai. Donc le peintre impressionniste, c'était Claude Monet. J'ai vu que ça vous parlait, mais c'est pas revenu. Le Oui, fils le de fils de Suzanne Valadon. Valadon. Je vois le Montmartre Ouais, ouais. et tout ça. Julien Drayton, non Maurice Utrillo. Utrillo. Oui, Voilà. Utrillo, exactement. Oui, oui. Voilà, Oui, oui. c'est revenu. C'est revenu. Et le cinéaste en 1992, et là aussi ça vous parlait. Oui, Il les réalise le film Arméniens. 588 rue Paradis. De l'origine arménienne. Ouais. Oui, la suite de Mérig, Henri Verneuil. Verneuil. Et ouais. voilà. Ouais, c'est pas très loin. Anne-Marie, 2 points pour vous, bravo. Merci Allez-y, beaucoup. regagnez votre buzzer. Merci. 2 points, c'est un score qui peut tout à fait suffire Oh, mais oui. pour aller plus loin. Ça dépend après des adversaires, ça dépend des soirs, il n'y a pas de règle. Et des- Parfois, avec 1 point, on se qualifie pour le face-à-face. Et parfois, c'est arrivé, avec 4, eh bien, on ne se qualifie pas. Parce que j'ai vu des jeux des 6 à 4, je l'ai vu. Julien, les figures géométriques, les visiteurs du mercredi, les grands entraîneurs du foot. Les grands entraîneurs du football. C'est parti. Et j'ai l'impression que Drayton aurait bien aimé prendre ce thème. À peine, à peine. J'ai cru voir ça. Alors Julien, sportif, je sais, course à pied. Ouais. Et un peu de foot avant. Foot aussi Maintenant plutôt course à pied. ouais. Et vous suivez un petit peu le foot aussi? Un petit peu. Ah, Un peu moins maintenant, mais. c'est très bien. Julien, voici les questions. Julien, c'est notre champion, un titre déjà. Hier, mercredi, on joue avec les grands entraîneurs de football. Prêt? Top. En 2018, quel ancien ballon d'or français devient le premier entraîneur à remporter 3 fois de suite la Ligue Zinedine des Zidane. Champions? Quel coach écossais a remporté 13 titres de champion d'Angleterre? Alex Ferguson. Quel entraîneur de football, surnommé le sorcier belge, a remporté la Ligue des Champions en 93 avec l'Olympique de Marseille? Raymond Goethals. 2021, quel entraîneur espagnol devient le premier coach de l'histoire à remporter à 4 reprises la finale de la Ligue Europa? Espagnol. Unai Emery. Julien suit un peu le football. Ah, le 4 à la suite, parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. Julien, bravo. Donc quand vous avez vu le thème s'afficher, vous vous êtes dit, ah, Bon, on va tenter. ouais. j'aimerais bien qu'Anne-Marie ne le prenne pas, parce qu'Anne-Marie aurait pu prendre le thème. Zinedine Zidane, quelle carrière, comme joueur, comme entraîneur, ancien ballon d'or français, qui devient le premier entraîneur à remporter 3 fois de suite la Ligue des Champions, hein, avec le Real. On parle de lui pour les Bleus, un jour, lui-même le dit, hein, qu'il en rêve. Voilà, il l'a dit dans une grande interview à l'équipe au mois de juin. Et parfois aussi, les médias parlent de lui pour le PSG, c'est une autre histoire. C'est le grand Zidane. Le coach écossais qui remporte 13 titres de champion d'Angleterre, là aussi un palmarès de fou. J'aurais dû dire Sir Alex Ferguson. Oui, J'ai dit Alex Ferguson. parce qu'il a été anobli. C'est effectivement Sir Alex Ferguson, bien joué. Raymond Goethals, le sorcier belge, comme on l'appelait, qui a remporté la Ligue des Champions en 93 avec l'Olympique de Marseille, la seule Ligue des Champions pour un club français. Et en 2021, le 4 à la suite, il est là. L'entraîneur espagnol qui devient le premier coach de l'histoire a remporté à 4 reprises la finale de la Ligue Europa, Unai Emery. Julien, bravo. Et à tout à l'heure au face-à-face, vous êtes qualifié, bien sûr. Bien joué. Drayton, le foot a été pris, Ah ouais. mais on a les figures géométriques et on a les visiteurs du mercredi. Bah, le visiteur du mercredi, c'est pas du tout ma génération, donc on va tenter les figures géométriques. Alors, on essaye ça, on essaye. Ouais. Deux bonnes réponses d'affilée, c'est ce qu'il nous faut, hein, Drayton. Et si vous faites plus, ben, c'est le Ok. face-à-face. Figure géométrique. Prête? Allons-y. Allez. Top. Quel polygone à 3 côtés peut être dit rectangle, isocèle? Triangle. Comment appelle-t-on un polygone ayant 5 angles et donc 5 côtés? Pentagone. Comment appelle-t-on un polyèdre à 12 faces? Dodécaèdre. Quel nom donne-t-on à une courbe plane dont tous les points sont tels que la somme de leur distance à sais pas. 2 points est constante? Je sais pas. Quelle figure représente une courbe plane fermée dont tous les points sont à égale distance du centre? Courbe plane fermée. Cercle. Comment appelle-t-on un polygone qui a 8 angles et 8 côtés? Octogone. Quel polyèdre a pour base un polygone et pour face des triangles possédant un sommet commun?
Quel polyèdre a pour base un polygone? Compris la question. Non. Par quel mot désigne-t-on un polyèdre à 20 faces? Ah, je sais plus. Ah, c'est celui-là. Vous l'avez? Icagone. Oui, icosaèdre. 3 points, Driton, la géométrie. Ah, j'étais sûr que j'allais perdre parce que j'aurais fait 4 sur le foot. Mais vous deviez pas être trop mauvais en géométrie quand même. Bah, j'ai fait des études un peu en rapport avec les maths au début. Ah, bah, et vous m'avez donné 1, 2, 3. Vous m'avez donné 5 bonnes réponses. Bravo. Driton. Triangle, bonne réponse. Pentagone, bonne réponse. Dodécaèdre, bonne réponse. 3 points. Là, Driton a compris que c'était gagné. Vous me donnez le cercle, vous me donnez l'octogone. Pour le plaisir, les deux qui nous ont manqué, quel nom donne-t-on à une courbe plane? Courbe plane. Dont tous les points sont tels que la somme de leur distance à 2 points fixes et constante. C'est Une une droite. ellipse. Ah. Et Oui. le polyèdre qui a pour base un polygone et pour face des triangles, Une pyramide. je vous le fais, voilà. Une Et il y a pyramide. exactement, il y a un son, c'est la pyramide. Ah oui. C'est la Ah oui, pyramide. tout On simplement. cherche des compliqués. Driton, la dernière fois qu'on avait joué ensemble, ça s'était arrêté un peu tôt, je crois. Ouais, on 9 points gagnants avec ça. Ouais, bah là, vous avez franchi 2 manches de plus Ah ouais, parce j'ai qu'on de la se retrouve chance, face à face. Bravo, Driton. Merci. Allez-y. Désolé. Bravo, hein. Bravo. C'est dommage la première question. C'est beau de faire 3 points sur un thème sur les figures géométriques. C'est beau parce que Driton nous disait au début de l'émission, bah moi, je suis là pour aller plus loin que la dernière fois. Ouais, bah, c'est réussi là. Mission réussie. Maintenant, l'objectif, c'est de battre le champion. Comme ça, c'est clair. Je suis sur la liste. Anne-Marie, belle première fois. Oui. Bravo, merci beaucoup. Bon retour à Greville. Oui, merci, Sir Samuel. À bientôt et j'ai un petit cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Ces bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire aimer les sciences. Des équations à la classification des êtres vivants, en passant par les réactions chimiques, plongez dans le monde incroyable des maths, de la chimie et de la biologie. Avant le match où Driton va tenter de détrôner Julien, petite question pour gagner 30 000 € qui se cache derrière le masque de Zorro. 1. Don Diego. 2. Don Camillo. 3243 le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? A tout de suite sur France 3. On y est, face à face. Donc ce soir, Driton, Julien. Bonne chance, bon match. On est là pour apprendre des choses, pour la compétition, pour passer un bon moment. Driton, bravo pour ce parcours. Merci. Julien va pouvoir défendre son titre. La cagnotte est à 14 500 €. Ah, il faut 5 victoires pour la gagner. On regarde les cadeaux, d'abord pour le second, et puis on démarre dans un instant. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie d'air pur? Ressourcez-vous avec des balades dépaysantes, arpentez les plus beaux coins de France et offrez-vous un voyage inattendu à la découverte des plus hauts lieux de spiritualité du monde. Cadeau pour le vainqueur. L'hôtel 4 étoiles Cordouan Talazur Royan, parfaitement situé à l'entrée de la Gironde, vous offre un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Royan, un face-à-face magique avec l'océan. On commence par de la culture générale, ça tombe bien, vous êtes très fort sur ces questions. Julien, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je garde. Allez, c'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Quelle est cette top émission radiophonique portant mon nom actuel depuis septembre 2001? J'ai conservé le même principe depuis ma création en 58. Et on a la particularité... Jeu des 1000 €. C'est beau. Commencez par une petite réponse à 4. Alors, émission radiophonique, portant mon nom actuel depuis septembre 2001, même principe depuis 58. Alors, on cherche une émission depuis 58, c'est fou quand même. Hein. Et là, Julien trouve Jeu des 1000 €, qui s'est appelé Jeu des 100 000 francs par jour, Jeu des 1000 francs par jour, Jeu des 1000 francs, bah, selon les périodes, bien sûr. La suite de la question disait, ayant la particularité d'être itinérante, je suis présenté à 12h45 du lundi au vendredi par Nicolas Stoufflet, qui pose des questions dites bleues, blanches, rouges aux candidats qui réfléchissent au son d'un métallophone, jeu de Radio France, dans lequel le public scande Banco. Vous avez joué déjà, Julien, peut-être? Jamais. Mais ça m'arrive de l'écouter. Ouais. Ça étonne? Ça vous Ils arrive? en futur proche, bien sûr. Ah, jeu des 1000 € aujourd'hui. Julien, 4 points, ça commence bien. Driton a la main pour cette question où on cherche un homme célèbre. À faute fada pour lui laisser la main, donc je prends. Hein. Très bonne stratégie, ça me semble très très bien. Ah, d'accord.
Top comédien français, né en 84, ayant débuté au sein de la Ligue d'improvisation des Yvelines, j'apparais dans le SAV d'Omar et Fred et anime la scène du Jamel. Jamel Comedy Club. Artus, non? C'est pas Artus. Top Jamel Comedy Club. Jamel Debbouze. C'est pas Debbouze. Top connaissant le succès avec mon one-man show Élément perturbateur en 2015, Alban Ivanov. Alban Ivanov. Julien, vous l'aviez aussi? Élément perturbateur, ouais. Oh là là, vous êtes forts, tous les deux. Merci d'avoir mis Là, ça je dis cap. bravo. Allez, 2 questions. 1-4, 1-3, c'est très très beau. J'incarne un serveur dans le sens de la fête, un nageur dans le grand bain et un moniteur d'auto-école dans les bonnes intentions. À l'affiche en 2022 des gagnants, je suis Alban Ivanov. Drayton, 3 points. Encore bravo. Julien retrouve la main. Si on reste sur ce rythme, il va aller très vite ce face-à-face. Botanique, Julien. Je laisse la même. Ça passe. Merci. Cadeau. Ah, on sait jamais. Ouais. Top plante, également appelée langue de bœuf, connue pour mes vertus sudorifiques et dépuratives. Je donne des fleurs bleues en forme d'étoiles, poussant au bord des chemins, parfois utilisées en cuisine. Je suis également très mellifère et fournis une huile riche en acides gras Le bleuet. c'est pas le bleuet. Top polyinsaturé, plante devant mon nom, poils rudes de mes tiges et de mes feuilles, autrefois utilisées comme bourre. J'appartiens à la famille des borraginacées. La bourrache. Ah oui, borraginacées, bourrache. Fleur de bourrache. Julien, un point, mais un point qui peut faire la différence à la fin. Drayton, animaux, Je prends. c'est gardé. Top serpent de la famille des vipéridés, dont l'espèce dite duris figure parmi les plus dangereuses à cause de son venin. Je vis en solitaire une grande partie de l'année. Essentiellement, Aspic, mais c'est pas ça. non, c'est pas l'aspic. Top américain, j'exécute en période de reproduction une sorte de danse, de combat entre mâles en tenant l'avant du corps dressé. Le cobra. Non plus. Top serpent, souvent désigné par une expression imagée évoquant les sons que j'émets au niveau de ma queue. Serpent à sonnette. Eh oui! Comme ça, là. Pour impressionner, j'ai accepté le crotal, j'ai accepté le serpent à sonnette. Bien joué. Oui, j'ai posé 4 questions, hein, c'est ça? Combien j'en suis à combien? Oui, 4. 4 bonnes réponses. Allez, 5-5, c'est beau. Il va falloir se calmer parce que le 19-20. Exactement. attention, hein. Drayton, est-ce qu'on peut prévenir les amis du 19-20 qu'on va peut-être terminer plus tôt que d'habitude, ça va trop vite. Santé médecine, Julien. Je garde la même. Top partie du corps humain dont l'absence est appelée aphakie. Je mesure environ 1 cm de diamètre. Je suis constitué de fibres élastiques qui me permettent de me déformer. Traversé par les rayons lumineux, je perds progressivement ma souplesse et ma transparence avec l'âge, ce qui conduit à l'apparition, Épiderme. non, top de la presbytie, Le cristallin. oh oui, et de la cataracte. Qu'est-ce que c'est? Le cristallin, lentille biconvexe de l'œil située à l'arrière de l'iris intervenant dans l'accommodation. Je suis le cristallin. Julien, et encore 3 points, ça continue, hein. Que les bonnes réponses. Drayton. Sport. Ouais, il est 2 très fort aussi. tous les donc Je deux, vais pas lui laisser. amateurs de sport. Donc c'est gardé par Drayton, qui va marquer les points. Top, coureur cycliste né le 6 décembre 82, j'ai débuté comme professionnel en 2003, vainqueur de la semaine catalane en 2005 et de Paris-Nice 2 ans plus tard. Contador. C'est incroyable, vous êtes incroyables tous les deux. Le match vient de démarrer, on est à 9-8. Alors parfois il y a des mots, des indices un peu importants, parfois je mets un petit accent tonique C'est sur le mot. espagnol qui m'a aidé. Ouais. Catalane, Je savais qu'il était dans 82. Donc, Je l'aurais pas eu. bravo. Hein. C'est mérité. Alors la fin de la question disait coureur espagnol, ayant remporté une 2e fois le Tour de France en 2009, j'ai mis fin à ma carrière en 2017. Alberto Contador. Drayton a besoin de 3 points ou de 4, Julien de 4, Julien à la main. Gastronomie. Je lui laisse la même. Attention, c'est votre thème attention, favori en plus. attention. On cherche. Top, un dessert, appelé ainsi en hommage à un opéra comique à succès créé en 1825. Mon nom désigne également une recette de consommé de volaille ainsi qu'une pâtisserie. Préparation glacée à laquelle on associe parfois des fruits au sirop. Je suis présenté dans une coupe servie avec de la crème chantilly et une sauce au chocolat. Désigné par un nom qui évoque la couleur de la glace à la vanille, mon ingrédient principal. C'est la vanille. Oh là là, je sais plus. Ah, il va marquer. Ah, zut. Top, Julien, vous l'avez? La dame blanche. La dame blanche est la bonne réponse. Drayton ne s'est pas trompé. En fait, à chaque fois, sur chaque... C'est rarissime, hein, je ne dis pas ça pour vous flatter, c'est rarissime, c'est-à-dire qu'aucune
questions non répondues en face à face, comme ça c'est très très rare. 19. Driton, vous avez la main. La dame blanche, c'était la bonne réponse. Art. Je prends. Top instrument, avec lequel Georges Seurat réalisa la série des Noirs. Je proviens d'une plante dont le nom scientifique est Evonimus europaeus. Également obtenu à partir du myrte, du romarin, aujourd'hui plus souvent du bois de saule. Mon emploi nécessite l'utilisation d'un fixatif, utilisé idéalement sur du papier grenu, bleu ou gris. Je suis un bâtonnet de charbon de bois, servant à esquisser. Un fusain. Exactement. Hein, le début de la question disait Instrument. Georges Seurat réalisait la série des Noirs avec cet instrument. Servant à esquisser une composition, a décidé je suis le fusain. Un point de plus. Le beau match se poursuit. Toujours aucune question non répondue. Julien, musique. Pas facile de choisir la stratégie là. Ah là oui, très très compliqué. Facile. Allez, je prends. C'est gardé. Top, chanson anglaise, sortie en France le 7 octobre 77, restée en tête des ventes durant 10 semaines en 78. Je suis extrait de l'album intitulé News of the World. Bohemian Rhapsody. C'est pas Bohemian Rhapsody. 77. Top figurant à l'origine en face B du morceau We Will Rock You. J'ai été composé afin de pouvoir facilement être reprise en chœur. Je vais, c'est bon. Non. Top tube du groupe Queen, souvent chanté dans les stades de football. We Are the Champions. Bravo. Eh bien, le champion, c'est Julien. Oui. Oh, le match. C'est un beau match. Bravo, bravo. Aucune question non répondue. Vous avez trouvé toutes les réponses. Alors, Julien aime la musique. On a parlé de rock anglais qu'on a commencé à jouer ensemble. Dès le début, Julien est sur Queen. Je suis sur Queen. Vous me News proposez of the World. Bohemian Rhapsody depuis le C'est début. Night at the Opera. Voilà. Bohemian Rhapsody. Et puis on cherche, et puis à un moment, tube du groupe Queen, donc c'est une confirmation pour vous, souvent chanté dans les stades de football, il n'y avait plus de doute bien sûr. Je suis devenu synonyme de victoire dans le monde sportif. Je voudrais féliciter Driton, qui a fait une super partie, voilà, toutes les manches, et puis ça peut, on sent que ça peut basculer jusqu'au bout d'un côté ou de l'autre. Bravo à tous les deux, je me suis régalé. Driton, à la prochaine pour aller encore plus loin. Dans 3 ans. Ou même 2, hein. Ouais. Même 2. Julien, 2 victoires, 1000 €, c'est gagné, les cadeaux, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? La semaine n'est pas terminée. Julien va-t-il revenir demain, vendredi, tenter une 3e victoire d'affilée, se rapprocher de la cagnotte qui vient de s'afficher? Réponse dans 5 secondes. Belle partie. Julien, Je reste. à demain Julien, à bientôt Driton, à demain aussi les amis, passez une belle soirée. Et on se quitte avec ça. À demain sur France 3.